Au hockey, le port du masque est né d'un besoin qu'a eu un certain gardien de se protéger des menaces constantes auxquelles le métier le plus dangereux du monde sportif doit faire face. Nombreux sont les cas de blessures graves au visage et à la tête chez les gardiens, avant que Jacques Plante ne fasse figure de pionnier en étant le premier portier à porter le masque de façon régulière. 30 ans avant lui, lors de la saison 1929-1930, Clint Benedict, gardien des Maroons de Montréal, reçut un foudroyant lancer du joueur étoile Howie Morans et dut porter temporairement un masque de cuir, le temps que ses blessures guérissent. Cela prendra 30 ans avant qu'un autre gardien l'imite, et cette fois pour de bon, en la personne du célèbre Cerbère des Canadiens, le numéro 1, Jacques Plante. Nous sommes le soir du 1er novembre 1959. Plante reçoit en pleine figure un lancer d'Andy Badgate des Rangers de New York. En revenant sur la patinoire, Plante porte son masque pour protéger ses points de suture. Conçu avec la collaboration d'un fabricant de fibres de verre montréalais, le fameux masque est une plaque munie de trous pour les yeux et la bouche. Mais Plante ne s'arrête pas là, concevant ensuite ce masque en forme de toile d'araignée qui inspira directement le premier porté par Ken Dryden au début des années 70. Cependant, les autres gardiens de la Ligue et du Canadien mirent du temps avant d'imiter Plante, continuant de protéger le filet, le visage dévoilé. Autrement dit, il n'y a pas eu révolution, mais plutôt évolution. Et l'évolution fut lente. Faut dire que les masques n'étaient pas tellement au point et que plusieurs gardiens se disaient gênés par une vue obstruée et une transpiration faciale amplifiée. Il faudra donc attendre la fin des années 60, après des années de recherche et de développement, ainsi qu'une évolution des mentalités, pour que Charlie Hodge devienne un des premiers de la Ligue et le deuxième gardien seulement du Canadien à imiter Plante. Ceci vint marquer la fin d'une époque et le début d'une autre, qui altérera à jamais le visage du hockey. Le masque en forme de toile d'araignée engendrera un autre masque, mieux aéré, modelé à même le visage du gardien. Mais la plus grande innovation de cette décennie vint de Jerry Cheevers, gardien étoile des Bruins de Boston, qui commença à dessiner des cicatrices sur son masque aux endroits où il aurait autrement reçu des rondelles directement au visage. D'autres gardiens firent pareil en peignant le leur. Ainsi, le masque le plus représentatif de cette époque est certainement celui-ci, porté par Ken Dryden, devenu depuis un icône incontournable du hockey et de la culture populaire. En même temps, Michel Place, Wayne Thomas et Michel Larocque, les gardiens substituts à Dryden durant les glorieuses années 70, popularisèrent eux aussi ce type de masque, mais d'une manière différente, le personnalisant à même la forme qu'ils lui donnèrent, les rendant plus ténébreux, plus agressifs et surtout plus intimidants. Puis vinrent au tournant de la décennie Denis Héron et Richard Sévigny, qui, comme Dryden, personnalisèrent leur masque en le peignant. Peu de temps après, au milieu des années 80, le masque de gardien vint à un carrefour, où deux nouvelles approches s'offrirent aux hommes masqués. Voulant se protéger la tête tout autant que le visage, les gardiens du tricolore Steve Penney et Vincent Riendeau empruntèrent le style de casque avec grille porté par Vladislav Tretiak lors de la série du siècle de 1972. Mais en même temps, un autre genre fit son apparition, et c'est celui-ci que l'on retrouve encore aujourd'hui. Les gardiens du Canadien adoptèrent ce nouveau modèle, un modèle récupérant à la fois le souci pour la protection de Jacques Plante, les formes géométriques allongées des années 70 et la grille protectrice oculaire des années 80. Et comme l'histoire possède la curieuse tendance à se répéter, les premiers modèles demeurèrent immaculés. Mais pas pour longtemps, puisque rapidement les gardiens recyclèrent cette mode mythique des années 70 de peindre et de designer les casques pour leur donner du kick et de la personnalité. Rick Wamsley peintura le sien, tout comme Patrick Roy et Brian Hayward. Les autres suivirent, chacun avec son propre style. Celui-ci, de Jocelyn Thibault par exemple, est de toute évidence un hommage au deuxième modèle de Plante. Que ce soit donc pour honorer le CH, le hockey, la mythologie, toutes ces réponses, ou aucune de ces réponses, tous se prévalent désormais de ce masque comme plateforme d'expression, non pas pour déguiser ou dissimuler son identité, mais plutôt pour la révéler.